Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, la Peugeot 408 avec au volant Cédric Fréhour, avec aussi Stanislas Laroumé et Mélina Priam. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Peugeot 408, il fallait qu'on essaye une française aujourd'hui. Est-ce que le verdict est positif, Mélina Priam? Pour moi, oui. Alors, je sais que cette voiture, beaucoup la trouvent, on va dire, surdessinée, avec un look un peu bizarre. Et c'est vrai, mais c'est aussi voulu par Peugeot. Elle se positionne entre le break un petit peu au perché, le SUV un petit peu coupé parce qu'elle a une ligne de toit fuyante et, je dirais, la berline compacte, parce qu'il faut préciser que cette 408, c'est une 308 techniquement parlant. Elle est tout de même un petit peu plus haute en termes de hauteur de caisse, mais juste à peine, et ce qui a entraîné un peu des ajustements au niveau des réglages des trains roulants pour qu'elle ne perde pas et surtout qu'elle garde ce que moi j'aime, ce qu'on va appeler le toucher de route de la 308, qui, même si la nouvelle est un petit peu moins agile, un peu moins sympa à conduire que la précédente, moi je trouve que ça reste une super voiture à conduire. L'intérieur, c'est quand même un spectacle. On n'est pas chez Mercedes. Alors, mais un spectacle, on en est... description. C'est assez... Vous avez comme maintenant dans beaucoup de voitures un grand écran tactile, ouais. Et puis il y a ce fameux e-cockpit, alors qui a évolué depuis celui de la 208, avec un petit volant et des compteurs légèrement surélevés. Alors, ce qui convient pas à tout le monde, parce qu'il faut parfois ajuster sa position. Moi, personnellement, ça me gêne pas, parce que je conduis toujours très bas. Voilà, je rentre dans une voiture. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette image de vous justement au volant. Moi, on me voit pas dans les voitures. Je rentre dans une voiture, je mets tout au plus bas, et après, par rapport à ma taille, ça me gêne pas. Ça peut en gêner certains, et ça contribue à une expérience de conduite un petit peu différente. C'est aussi toute une ambiance. Maintenant, le e-cockpit, il y a des compteurs en 3D. Là, je suis moins fan. Moi, j'ai souvent tendance à repasser en 2D parce que je trouve que ça... Ça change quoi, les compteurs en 3D? Vous avez une image numérique du compteur qui est en 3D. Donc, avec une profondeur. Oui, ça fait bizarre, oui. Ça peut faire bizarre. Faut s'habituer. Oui, c'est surtout une forme de relief et de superposition. De superposition qui, moi, à la longue, peut me fatiguer. Et ça fait un décor yeux. De cinéma à l'intérieur, tiens. Ah oui, il y a un show, c'est voilà. Bon, c'est pas mal, oui. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Alors déjà, la ligne, je suis pas fan, mais en revanche, tout le monde vous regarde. Alors parce qu'à l'époque où je l'ai essayé, elle n'était pas encore commercialisée. Et je me souviens, il y avait un barrage de flics et ils étaient tous là, ils ont tous arrêté à mettre des amendes aux autres, pas à moi évidemment, parce que j'ai une conduite irréprochable. Absolument. Et ils étaient là, regardez la nouvelle 408 et tout. Bon, et c'est une voiture qui a vraiment une tronche, qui crée un peu un segment. Alors Mélina la qualifie comme un doux mélange de SUV, break, berline. Pour moi, c'est quand même plus simplement une hatchback, donc une grosse compacte à haillons qui s'intercale entre la 308 et la 508, berline ou break, peu importe. Mais ce que je trouve très bien dans cette voiture, c'est que enfin on a une Peugeot avec des places arrière acceptables. C'est-à-dire qu'on peut voyager à bord, à l'arrière. Même quand on fait 1m85 comme moi, on est bien, c'est super, il y a un grand coffre. Et alors l'agrément de conduite, Mélina en a parlé. En châssis, je sais pas comment ils font chez Peugeot, mais à chaque fois, on se dit comment ils vont faire encore mieux. Alors c'est vrai que la 308 est un peu régressée, mais franchement, c'est à la marge. Le conducteur lambda, il verra pas la différence. Mais là, la 408, vous avez adoré. Ah mais c'est fabuleux. Alors pour la petite histoire, l'Autojournal m'a demandé de la comparer à un Renault Arcana. Un Arcana, c'est très très bien déjà. Là, c'est victoire par KO. 1 voire 2 tons au-dessus. Non, pas KO parce que encore un petit problème de prix chez Peugeot. Oui. Ils montent en gamme, on le sait très bien. C'est une voiture assez chère qui commence à 37 350 €. Il n'y a pas de diesel, donc alors que bizarrement on se dirait tiens ça serait super pour faire des grandes distances. Mais même en essence ça consomme pas trop parce que Peugeot c'est quand même faire des voitures à la fois dynamiques, bien finies, confortables et pas trop lourdes, ce qui est quand même pas mal. Bilan vraiment très positif de cette 408 qui
il est vrai, crée un peu un nouveau segment. Alors, que va faire Cédric Fréour dans ce concert de Mais louange? comme on a été gentil, il n'a rien à dire. C'est ça. On va rendre l'antenne. Non, elle est originale. Ouais. Elle n'est pas rebutante, c'est-à-dire qu'elle parle à tout le monde. Quand on Elle n'est s'amuse pas rebutante, c'est en fait, joliment dit. quand on s'amuse à faire justement des traits saillants, les traits sculptés, souvent les gens se disent bah zut, moi je suis, C'est clivant. C'est clivant, et puis ceux qui aiment être discrets vont se dire non, moi je veux pas rouler là-dedans. Non, elle réussit justement à dire non, écoutez, moi je suis sympa, j'ouvre mes portières et vous pouvez rouler avec moi. Et ce qui est au fond intéressant, c'est qu'elle a une grande sœur, Berline, qui est juste en haut et qui était justement avec des places arrière un peu. La 408, elle est super. C'est une polyvalence qui peut plaire à tout le monde. Elle fait la synthèse entre quel modèle? On se demande vraiment en fait. Puisqu'elle crée un nouveau segment, dites-vous. Donc vous hésitez entre la 408 et laquelle? Chez Peugeot ou... En général. Bah, là, comme je vous le disais, l'autojournal l'a comparé à l'Arcana, parce que en style, c'est assez proche. L'Arcana, pour le coup, il est clairement défini comme un SUV coupé. Vous savez, comme les BMW X4, X6, Mercedes GLC. Et avec des sensations de conduite de SUV coupé ou de SUV tout court. C'est vrai qu'une position de conduite un petit peu en hauteur et puis un comportement routier qui est celui d'un SUV, donc avec des prises de roulis un petit peu plus importantes, etc. Ça reste très bien quand même. Ça reste très très bien. Là, la 408, vous êtes dans une berline. Les 3 cm de plus par rapport à la 308 se perçoivent à peine. Et vous êtes dans une berline. Et petit détail, il y a un truc fou, c'est ces jantes. Je sais pas si vous avez lu les jantes, mais il y a une des options avec des très grandes jantes où c'est des jantes qui sont dissymétriques. C'est-à-dire que d'habitude, généralement, tout est nickel. Oui. Là, on ne sait pas comment ça roule. C'est bizarre. Ils ont mis 18 mois à les développer pour que justement ce soit nickel et mettre des contrepoids et tout ça. Mais c'est formidable. Donc c'est une vraie réussite. C'est un travail d'ingénieur. Voilà, il y a de l'émerveillement. PHEV, plug-in hybride. Elle a les motorisations qu'il faut, 225 chevaux, 180 chevaux. Plug-in hybride, on rappelle, c'est de l'hybride rechargeable. On la branche. C'est ce qui va se vendre. Voilà, c'est ce que le demande le marché. En tout cas, c'est ce que les aides font que le marché les demande. Exactement, promeut. Si ce n'est qu'il n'y a plus d'aide sur le PHEV. Eh oui. Autant pour moi. Non, mais elle coche a priori les cases. On va voir ce que le marché dira. Merci. Et elle est fabriquée en France. Oui. Voilà. Dans quelle usine? Mulhouse, je crois. Bon, écoutez, merci à tous les trois pour cet essai concluant, en tout cas. Stanislas Laroumet, Cédric Fréour et Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche. Pour un prochain essai.